Dès son plus jeune âge, Uma allait au ruisseau dans la forêt pour chercher de l'eau pour sa famille. Sa voix était si belle qu'elle a attiré l'attention de Namira, la déesse de l'amour. Namira descendait parfois des cieux pour regarder et écouter le chant d'Uma. Un jour, alors qu'Uma se rendait au ruisseau, elle vit une silhouette au loin. Elle s'arrêta net et plissa les yeux pour tenter de voir qui c'était. Au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, elle vit qu'il s'agissait d'un jeune homme aux yeux marron perçants et au charme rustique qui la laissa sans voix. Le jeune homme se présenta comme Omar, du royaume voisin d'Akoloti. Uma savait que sa famille et sa communauté étaient en désaccord avec le peuple d'Akoloti depuis un certain temps, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par la présence charismatique d'Omar. En marchant ensemble dans la forêt, ils ont parlé de leur famille, de leurs passions et de leurs rêves. Uma a été surprise de constater qu'elle avait tellement en commun avec quelqu'un d'un royaume différent, et Omar en a ressenti de même. Au coucher du soleil, ils sont arrivés au ruisseau où Uma rassemblait habituellement de l'eau. Omar a offert son aide, et ils ont travaillé ensemble pour remplir les cruches. Quand ils ont fini, ils se sont regardés et, pendant un moment, tout le reste a disparu. Soudain, le bruit des buissons qui se froissaient a interrompu leur transe. Uma et Omar se sont retournés pour voir un groupe de guerriers Owo approcher, leurs armes prêtes. Omar, tu n'es pas le bienvenu ici, grogna l'un des guerriers, brandissant sa lance. Uma s'est avancée, protégeant Omar avec son corps. S'il vous plaît, laissez-le partir, implora-t-elle. Il n'a rien fait de mal. Les guerriers ont hésité, ne sachant pas quoi faire. Uma a vu sa chance et a rapidement conduit Omar loin du ruisseau et dans la forêt. Alors qu'il courait, il pouvait entendre les cris en colère des guerriers et le bruissement de leurs pas derrière eux. Finalement, ils ont atteint un endroit isolé dans la forêt où ils pouvaient se cacher. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, ils se sont regardés et ont su que leur rencontre dans la forêt n'était que le début de quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Uma ne pouvait pas chasser l'image d'Omar de sa tête. Elle pensait constamment à lui depuis leur brève rencontre au ruisseau dans la forêt. Elle se demandait s'il ressentait la même chose pour elle. Un jour, alors qu'elle rassemblait de l'eau pour sa famille, elle entendit des pas approcher. Elle se tourna pour voir Omar émerger des arbres. « Bonjour, Uma » dit Omar en lui adressant un sourire charmeur. « Bonjour, Omar » répondit Uma, essayant de cacher les papillons dans son estomac. « Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis notre dernière rencontre, » dit Omar, s'approchant d'elle. Le cœur d'Uma battit la chamade alors qu'il s'approchait. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, et le parfum de son musc flottait vers elle. « J'ai aussi pensé à toi » admit Uma en regardant ses pieds. Omar tendit la main et souleva doucement son menton avec sa main. « Regarde-moi, Uma » Elle leva les yeux vers les siens, sentant une décharge électrique entre eux. « Faisons une promenade » dit Omar en tendant le bras. Ils marchèrent ensemble dans la forêt, s'arrêtant pour admirer la beauté des arbres et le son des oiseaux. Omar lui raconta des histoires de son enfance dans le royaume voisin d'Akoloti, et Uma partagea des histoires de sa famille et des traditions du clan Tia. Pendant qu'ils marchaient, leurs mains se frôlaient, et leurs yeux se rencontraient avec une compréhension silencieuse. Alors qu'il atteignait la base de la montagne, Omar trébucha et faillit tomber. Uma le rattrapa par le bras, l'aidant à se stabiliser. Elle le regarda, la pluie collant ses cheveux sur son visage, et pendant un moment, ils restèrent simplement là, reprenant leur souffle. Puis, sans prévenir, Omar la serra contre lui, ses bras l'enveloppant fermement.
Uma fut d'abord surprise, mais elle sentit alors la chaleur de son corps contre le sien, et toute sa peur et sa confusion se dissipèrent. Pendant un moment, ils se tinrent simplement l'un l'autre, perdus dans l'intensité de l'instant. Tandis que la tempête faisait rage autour d'eux, Uma et Omar se tenaient ensemble, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Ils savaient que l'avenir était incertain, mais pour l'instant, ils avaient l'un l'autre, et cela suffisait. Se tenant seul au milieu de la clairière, la brise naturelle du vent frappant son visage, Uma, vêtue d'une étoffe en peau de biche moulée autour de sa taille, commençait à s'impatienter du retard d'Omar. Ils étaient censés se rencontrer depuis un moment déjà. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle entendit des femmes murmurer en passant, « C'est elle, la copine du gars qui vient d'être arrêté. » Vu la situation actuelle, il sera certainement mis à mort. Désespérée de sauver la vie d'Omar, Uma se rendit au temple ancien, et dansa toute la nuit, priant pour sa libération. La déesse de l'amour lui apparut sous la forme d'une puissante tornade avec des éclairés. Le temple se mit à trembler. Terrifiée, Uma courut sans relâche. Arrivée à la place du royaume, elle vit que tous les guerriers étaient morts, Omar debout était libéré seul survivant. Elle et Omar s'enfuirent dans les montagnes, peu après, ils redescendirent de la montagne pour constater la mort du roi. Ils apprirent que les deux rois et tous les guerriers avaient été tués, et que la déesse avait choisi de nouveaux rois. La déesse leur a dit de ne pas déclencher de nouvelles guerres, sous peine de conséquences. Avec la guerre terminée, Uma et Omar purent se retrouver et exprimer ouvertement leur amour l'un pour l'autre. Ils aidèrent à reconstruire leurs royaumes respectifs et travaillèrent ensemble pour promouvoir la paix entre les deux nations. En vieillissant ensemble, Uma et Omar devinrent des légendes dans leurs royaumes respectifs. On se souvint d'eux comme le couple qui avait apporté la paix dans le pays et ils furent célébrés pour leur histoire d'amour. La déesse de l'amour continua de veiller sur eux, garantissant que leur amour vivrait éternellement.